Voici le 49e État des États-Unis. On ne fait pas plus au nord. Il a été acheté, de manière peu courante dans l'histoire, par l'Américo-Russe en 1867. Prix 7 200 000 $. L'arpent de neige n'a pas beaucoup augmenté depuis Louis XV. Vous pouvez acheter, vous aussi, un lotissement d'un pied carré et devenir pionnier en Alaska pour $1. Au même tarif, vous pouvez également vous transformer en chercheur d'or dans une mine dont les pépites sont à ceux qui les trouvent. C'est l'été, le soleil ne se couche pas. Il reste assis sur l'horizon comme un chien fidèle toute la nuit. À quelque heure que ce soit, il se mire dans l'eau qui lui renvoie équitablement sa lumière. Il a donné le signal du dégel, et les constructions de glace enchevêtrées, empilées les unes sur les autres, au hasard du froid, s'effondrent en douceur, glissent et disparaissent dans le grand silence nordique. L'Esquimau va à la chasse, comme d'autres au supermarché, pour se ravitailler, peut-être pour se réchauffer. Il se fait précéder par un attelage de chiens, accrochés les uns aux autres comme les wagons d'un train égaré dans le désert. Un train où il y aurait plus de locomotives que de wagons. Il est à l'affût de ce qu'on peut appeler les grosses pièces, le phoque, l'ours blanc, la baleine. Il pagaie adroitement à travers les canaux provisoires d'une sorte de ville blanche, inexorablement vouée à la disparition. S'il tue un phoque, il est content, mais il aura affaire aux grévistes de la faim. Si c'est une baleine, il n'y aura pas de grève, on se demande bien pourquoi, et le village tout entier lui adressera de bruyantes félicitations. Mais les danses sont quelque peu alourdies par le costume, et c'est peut-être pour l'oublier qu'a été mise au point cette joyeuse cérémonie de la couverture, où l'homme envoyé dans les airs comme une crêpe est tenu de retomber du bon côté, c'est-à-dire sur ses pieds. C'est la chandeleur des neiges. Au nord, les Esquimaux, à quelques 1600 km au sud, les Indiens. Les premiers ignorèrent longtemps la présence d'Esgons et vice-versa. C'est une garantie de bon voisinage. Dans la partie méridionale de l'Alaska, Ketchikan est la capitale mondiale du saumon et le royaume des jouets géants pour grandes personnes. Ces totems indiens racontent l'histoire des tribus guerrières qui repoussèrent l'envahisseur russe lors d'une première tentative.
Mais les Russes devaient finalement triompher après de sanglantes batailles, établir leur capitale à Sitka et laisser, paradoxalement, un témoignage pacifique sous la forme d'une église à l'orientale qui a poussé là comme un pavot. Aujourd'hui, les combats sont inscrits sur le livre du passé, le passé a son passif, et si l'on fabrique encore des totems, c'est pour l'amour de l'art. C'est aussi par simple amusement que la jeunesse s'exerce aux danses rituelles, car personne n'y croit plus, ni ne sait ce qu'au juste tout cela peut bien vouloir dire. Enfin, l'Alaska a ses villes, ses jeux, ses plages où l'on pique-nique, ses terrains de sport, une capitale, Juneau, et 56 000 kilomètres de côte, découpés dans une terre fertile en sorbet. « 56 000 kilomètres de côte, plus qu'aucun autre État américain. Qui dit côte, dit mer, océan. Longtemps, mais c'était avant que l'Alaska ne découvre l'Amérique, ce pays en noir et blanc a vécu de la mer, de ses inépuisables profondeurs, de la pêche et du poisson, richesse évangélique du pauvre.